Rhea, une serveuse marquée par une cicatrice depuis l'enfance, subit chaque jour les jugements cruels des clients de son dîner, jusqu'au jour où un inconnu s'assoit à sa table et change sa vie à jamais. Ce qu'elle ignore, c'est que cet homme est un millionnaire et qu'il ne voit pas sa cicatrice mais sa force intérieure. À l'aube, lorsque le monde dort encore, Rhea Calderon se lève en silence, enfile son tablier bleu fané et traverse les rues brumeuses de Grayson Hollow. Dans cette petite ville nichée au creux des montagnes de Grasmere, la routine est une religion et tout ce qui sort du cadre est vite jugé. Rhea le sait mieux que personne. Son visage porte une cicatrice longue et irrégulière, souvenir brûlant de l'incendie qui faillit lui coûter la vie alors qu'elle n'était qu'une enfant. Ce jour-là, elle avait sauvé son petit frère Léo en le tirant des flammes, mais son propre visage en avait été marqué à jamais. Depuis, la cicatrice était devenue sa carte de visite involontaire. Partout où elle allait, elle la précédait. Au Silver Mug, un vieux dîner au charme rustique, Rhea travaillait sans relâche. Elle connaissait les commandes des habitués par cœur, anticipait les caprices des clients les plus exigeants et portait un sourire discret même quand les commentaires se faisaient blessants. Certains clients évitaient son regard, d'autres lançaient des moqueries à peine voilées. On devrait appeler ça le café brûlé, comme ça joue. Rhea encaissait, sans jamais répondre. Elle croyait, jusqu'à présent, que c'était le prix à payer pour vivre une vie discrète, sans faire de vagues. Mais ce matin-là, alors que la pluie martelait les vitres du dîner, un homme inconnu entra et bouleversa sa perception du monde. Tandis que les habitués restaient chez eux, fuyant l'orage, un homme franchit la porte du dîner, secouant la pluie de son long manteau gris anthracite. Grand, au regard calme, il dégageait une prestance naturelle, sans ostentation. Il choisit la banquette du fond, celle que personne ne prenait jamais, et demanda un simple café noir. Quand Rhea s'approcha pour prendre sa commande, elle s'attendait, comme toujours, à ce que ses yeux glissent vers sa cicatrice. Mais non, il la regarda droit dans les yeux et sourit. « Merci, Rhea », dit-il doucement. Elle sursauta presque. Peu de clients utilisaient son prénom, bien qu'il soit brodé en lettres blanches sur son tablier. Il l'avait remarqué, et surtout, il l'avait respecté. Au fil des jours, il revint, toujours dans la même banquette, toujours avec la même commande. Mais plus encore que sa constance, c'était son regard, sincère et doux, qui l'intriguait. L'homme s'appelait Cassian Ward. À chaque visite, il engageait la conversation, mais jamais avec curiosité déplacée. Il posait des questions sur ses lectures préférées, sur la beauté des montagnes environnantes, sur les petits plaisirs simples de la vie. Rhea, d'abord méfiante, finit par se laisser aller. Elle parlait de son enfance, de ses rêves oubliés, de ses recettes de gâteaux qu'elle n'avait jamais osé tester. Un jour, alors qu'elle avait évité de justesse de faire tomber un plateau chargé de tasses, Cassian dit en riant: « Tu es comme un refuge pendant la tempête. Solide, fiable, j'aime ça. » Ce compliment-là n'avait rien à voir avec les flatteries creuses qu'elle avait déjà entendues. Il ne parlait pas de son apparence, il parlait de ce qu'elle était. Petit à petit, Rhea se surprit à attendre ses visites. Elle se surprit à sourire avant même qu'il entre. La présence régulière de Cassian attira bientôt les regards. Grayson Hollow était un village où chaque détail nourrissait les ragots. Qui était-il? Pourquoi venait-il ici? Pourquoi parlait-il avec la fille à la cicatrice? Un matin, alors qu'il l'aidait à porter un pack de soda dans la réserve, un blogueur local les prit en photo. Le cliché, partagé en ligne, révéla la vérité. Cassian Ward n'était pas un simple voyageur. Il était le propriétaire discret d'une chaîne d'éco-lodges de luxe, un jeune millionnaire passionné par le développement durable. Le choc fut immédiat. Les clients changèrent d'attitude. Ceux qui l'ignoraient hier lui faisaient maintenant des sourires forcés. D'autres la regardaient avec suspicion. « Elle doit le manipuler », murmura une cliente. « Ce genre d'homme ne fréquente pas ce genre de fille. » Blessée par le venin des paroles, Rhea décida de quitter le dîner. Le lieu qu'il avait protégé devenait soudain une cage. Après avoir quitté le Silver Mug, Rhea s'enferma dans son petit appartement mansardé, au-dessus d'un atelier d'artisan. Les volets fermés, elle laissa les jours passer dans une brume d'angoisse et de silence. Elle ne répondit ni aux appels insistants de son frère Léo, ni aux messages sincères de Cassian. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de son histoire.
Des inconnus s'arrogeaient le droit de juger sa vie, sa valeur, son apparence. Les commentaires étaient cruels. Il est trop bien pour elle. Cette fille cherche juste à grimper l'échelle sociale. Certains allaient jusqu'à comparer sa cicatrice à une malédiction, un signe extérieur d'indignité. Chaque mot la replongeait dans l'insécurité d'autrefois. Cette blessure, qu'elle avait appris à ignorer, saignait à nouveau. Elle se demanda si Cassien la voyait aussi déformée que le reste du monde. Peut-être avait-il été seulement curieux ou charitable. Puis, un soir, Léo força la serrure. Il entra, les bras chargés d'une vieille boîte poussiéreuse. Ses dessins d'enfance, ses carnets de recettes, les plans d'un vieux rêve oublié. « Tu te souviens ?» lui dit-il en posant une feuille sur la table. « Tu voulais ouvrir une boulangerie, un endroit pour les gens comme toi. Ceux qu'on regarde de travers, mais qui sont pleins de lumière à l'intérieur. » Ces mots réveillèrent quelque chose en elle, ce feu doux et ancien qui n'avait jamais complètement disparu. Les jours suivants, Rhea ressortit de l'ombre, comme on sort d'un long hiver. Avec l'aide de Léo, elle trouva un petit local en périphérie du centre-ville. Les murs étaient décrépits, le sol grinçait, mais l'espace avait une âme. Elle le baptisa Amber et Grace, en souvenir de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle espérait bâtir. Elle repeignit les murs en tons chauds, suspendit des guirlandes de lumière douce et disposa des citations de survivants célèbres partout. Son préféré trônait au-dessus de l'entrée. Ce que l'on croit être une fin peut n'être qu'un nouveau commencement. Rhea se remit à pétrir, à doser, à créer. Des pains rustiques aux herbes, des cookies fondants à la cannelle, des tartes aux fruits comme des œuvres d'art. Les premiers clients furent des curieux, puis vinrent les fidèles. Tous ceux qui, un jour, s'étaient sentis de trop, trouvèrent en ce lieu une chaleur rare. Cassien, lui, resta en retrait. Il respectait son silence, mais envoyait chaque semaine un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées. Sans mots, juste un geste. Un matin d'hiver, alors que la neige étouffait les sons et que la boulangerie était baignée de lumière dorée, la clochette de la porte tinta. Rhea leva les yeux et le vit. Cassien, debout dans l'encadrement, tenant 2 cafés fumants dans une main et son regard toujours aussi franc dans l'autre. « Je ne voulais pas t'envahir, dit-il doucement, mais je ne pouvais pas partir sans te dire que je ne t'ai jamais vu comme les autres te voient. » Rhea resta figée. Tant de peur, de douleur, de colère aussi. Mais derrière, quelque chose de plus fort, la tendresse qu'elle avait ressentie dès leur première conversation. « Cette cicatrice, murmura-t-elle, c'est le monde qui l'a toujours défini pour moi. Et pourtant, toi, tu as vu autre chose. » Il posa le café sur le comptoir, puis montra le mur derrière elle. Un immense phénix peint par Léo, elle noircie mais prête à s'envoler. « Tu es comme ça, Rhea. Brûlée peut-être, mais renaissante. » Ce jour-là, elle pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Il n'avait jamais cessé de croire en elle. Cassien devint actionnaire discret de la boulangerie, non pas pour l'aider, mais pour investir dans sa vision. Il ne voulait pas l'élever, elle était déjà debout. Il voulait marcher à ses côtés. Avec son soutien, Rhea transforma Amber & Grace en un lieu de transformation. Elle embaucha des personnes souvent rejetées ailleurs. Anciens combattants traumatisés, adolescents en rupture, mères célibataires. Elle offrit des stages, des formations, mais surtout un sentiment d'appartenance. Les clients racontaient leurs histoires en buvant un chocolat chaud. Les employés riaient en cuisine. La cicatrice de Rhea devint un symbole, celui de l'endurance, de la beauté imparfaite, de la guérison. Et toujours, Cassien, discret mais présent, venait partager un pain chaud, un silence complice ou un éclat de rire volé. 1 an plus tard, la boulangerie fut sélectionnée parmi les 10 lieux les plus inspirants du pays. Rhea fut invitée à parler à la télévision. On lui demanda si, maintenant qu'elle avait les moyens, elle allait corriger son visage. Elle sourit, sûre d'elle, et répondit « Pourquoi estomperais-je la trace du chemin qui m'a mené ici ?» Ces mots firent le tour des réseaux. Des lettres affluèrent de tout le pays. Des enfants brûlés, des personnes marginalisées, des inconnus brisés la remerciaient de leur avoir donné un miroir dans lequel ils pouvaient se reconnaître. Cassien, ému, l'enlaça à la sortie du studio. Il n'avait jamais eu besoin de mots pour comprendre ce qui les liait. Ce jour-là, ils décidèrent de ne plus se contenter de regards. L'amour était là, évident, enraciné. Avec les années, Amber & Grace devint plus qu'une boulangerie. Elle devint un refuge, un sanctuaire,
un mouvement. Rhea créa une fondation pour financer des commerces tenus par des survivants et des artistes hors normes. Elle et Cassian vécurent simplement dans une maison boisée, entourée de pain chaud, de chiens errants adoptés et de souvenirs intacts. Chaque matin, ils prenaient leur petit déjeuner dans la vieille banquette en cuir récupérée du dîner, désormais installée dans un coin de la boutique. Et à chaque client qui entrait avec les épaules basses ou le regard méfiant, Rhea disait la même chose. Ici, vos cicatrices sont les bienvenues. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous laisser un commentaire. Les récits de résilience comme celui-ci méritent d'être entendus. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de cœur.